Bonjour. Euh, Bienvenue à notre réunion au Centre Jubilé, Communauté Jubilé, excuse-moi. Et on se rencontre tous les dimanches matins à 10 heures. Et ça, c'est notre réunion de famille, réunion maison, où on vient ensemble. On a eu un super temps ce matin de la présence de Dieu dans les louanges et les paroles qui étaient données. Super. Je t'invite à faire un tour. Si tu es dans la région de Québec et tu n'as pas d'assemblée, tu seras bienvenu. Et juste viens voir. Et on est toujours en train d'étudier le livre de Corinthiens. Donc, le livre de Corinthiens, on est rendu au chapitre 4. Et on a débuté un peu le chapitre 4, mais je veux reviser quelque chose qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Et, je dis et beaucoup. Donc, quelque chose que je vois, parce que en anglais, c'était I'm Canadian et, pas vraiment. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous parler. Par une écriture qui était écrite, ça fait presque 2000 ans. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Et le plus que tu le regardes, le plus que tu sais, ça a beaucoup à faire avec nous. Nous, les croyants d'aujourd'hui, et ceux qui ne croient pas, c'est que Paul est en train de nous parler parce que c'était écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. C'est quelque chose pour toi. Donc, je t'invite à passer du temps avec nous. Si tu as une Bible, on est dans le chapitre 1 Corinthiens, chapitre 4. Et juste essayer de suivre avec nous. Puis on va glaner un peu tout ce que je trouve, qu'est-ce qui me frappe dans ce chapitre-là. Je vais demander à ma femme de lire parce qu'elle lit bien mieux que moi. Et on va lire de verset 1 à 10. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. De reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Car c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Qu'est-ce Car, que tu s'il te plaît? car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Ah. Les choses n'ont pas beaucoup changé, Seigneur. Vraiment, innovant que vraiment tu nous parles encore aujourd'hui. Vraiment, c'est nous. On a des gadgets qui marchent un peu plus. On est en train de parler sur l'Internet. Mais les hommes, les femmes, leur personnalité n'ont pas changé. Les choses qui nous poussent, les choses, les raisons en arrière de nos actions.
les choses qui nous poussent à agir ou nous poussent à pas agir. Ça n'a pas changé, Seigneur. Tu rentres dans la profondeur de l'âme. Tu nous trouves où que nous sommes et c'est là que tu fais ton travail. Profond, réel, éternel. Encore aide-moi à transmettre ce que tu veux dire aujourd'hui à nous qui sommes en train d'écouter. Amen. Je voulais reprendre quelque chose que, si tu as écouté la vidéo la semaine dernière, on a parlé des premiers versets de chapitre 4. Mais je veux retourner vers cette idée parce que c'est bizarre, dernièrement, j'ai eu une discussion sur le titre que j'ai. Moi, j'étais un pasteur, c'est ça que je suis reconnu. Euh, à cause de ça, j'ai quelque chose devant mon nom qui dit révérend. Mais c'est pas quelque chose que Paul utilisait. C'est un type, et je ne l'ai jamais utilisé non plus. C'est rare, très rare que je veux même le mentionner. C'est son cœur qui a dit qu'on nous regarde comme des serviteurs. On a parlé de ça, mais il est en train de dire, je suis un esclave. Et ici, c'est, OK, je vais essayer de le dire, parce que j'ai même écouté quelqu'un dire le mot en grec et j'ai oublié qu'est-ce qu'il dit. Mais hupeke ace, hupekeies, qui va dire un surrameur dans une galère. Donc, dans la galère, tu ramènes, mais tu n'as aucun choix de où tu allais, ni la vitesse, ni rien. Tu étais obligé de faire que celui qui dirigeait, qui est Jésus, pour lui, dans sa tête, je suis un sous-rameur. Je ne suis pas là pour faire qu'est-ce que je veux. Je suis ici pour faire qu'est-ce que lui, il veut. Et d'avoir cette temps, et même de se vanter de ça. Et dans une société où la pire chose, on a dit ça la semaine dernière, la pire chose que tu peux être, c'est l'esclave. Et tous les chrétiens disaient, nous sommes doulos, nous sommes des esclaves de Christ, nous sommes, et ça ne faisait pas de sens, mais il est en train de parler à un peuple, et le plus on lit ce chapitre-ci, tu commences à voir qui est les Corinthiens dans leur tête. Rappelle-toi que Paul débute en train de dire, je te parle frère. Donc, il n'est pas en train de les minimiser à cause de leur faiblesse, mais il est en train de corriger la manière qu'ils sont en train de penser. Et il rentre un peu dedans, de fois. Mais la première chose qu'il dit, il dit, regarde-nous. On a débuté toute cette œuvre. On a débuté cette Église. Si tu existes comme Église, c'est parce que nous avons fait. Et nous, qui est-ce que nous sommes? Des esclaves. Des sous-rameurs. Celui qui décide où qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, on a juste à ramer dans la direction qu'ils veulent. Donc, on n'a pas un trop d'opinion de nous-mêmes. Dispensateur, il dit, serviteur de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Un dispensateur, c'était un esclave encore, mais il avait une certaine dignité parce qu'il était celui qui était le maître en position de la maison. Donc, il s'occupait de tout. Un peu comme Joseph était dans la maison de Potiphar. Donc, il s'occupait de tout, dirigeait tout. Il y avait juste euh, le maître qui était au-dessus de lui, mais il était quand même esclave. Donc, il y avait une autorité, parce qu'il y a du monde qui aurait pu dire, mais écoute, t'es juste un esclave. Non, je suis un dispensateur aussi. Dans mon rôle, j'ai une autorité là-dedans. La raison que j'ai une autorité, parce que je suis un esclave. Et le maître me dit de le faire. Il me dit comment ramer, où ramer, et c'est ici. Un dispensateur de quoi? Les mystères de Dieu.
C'est ça que ce livre-là, la Bible, c'est l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est jamais monté le cœur de l'homme, les choses qui sont révélées là-dedans. Ça serait des mystères, l'idée de la croix comme victoire. Et entre, j'ai une petite peine, hum, excuse-moi. Donc, et c'est fait, c'est correct, chérie. Des gadgets. Tu vois que le Seigneur est en train de travailler ma fierté parce qu'il sait que je suis très orgueilleux. C'est pour ça que ma tête est si grosse. OK? Mais on va retourner vers le sujet. Paul a une autorité donnée par Dieu, une position. Il est dispensateur des mystères de Dieu. Que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. C'est pas monté le magique. Mais l'idée que la croix de Calvaire, c'est la plus grande victoire qu'on aurait pu avoir. L'idée que nous sommes un corps de Christ, que l'Église sera remplie de la puissance de Jésus, qu'on sera capable par la prière, par la, euh, imposant les mains sur des personnes, même à prendre autorité sur des esprits. On n'aurait jamais deviné ça. Il y a toute une dimension. Il nous a donné un langage de prière qui s'appelle les langues. Et beaucoup de personnes, même des personnes qui sont, euh, nous autres, ceux qui parlent en langue sont connus comme charismatiques ou pentecôtistes. Après des années de faire ça, ils se posent des questions. Parce que intellectuellement, tu n'es pas comme vraiment satisfait. Mais il faut prendre la parole qui est une révélation, qui est les mystères de Dieu. Regarde, je te vais te donner. Je vais régler un des plus grands problèmes de ta vie. Je vais prendre contrôle de ta langue pour faire du bien. Il y a toutes sortes de choses. Et peut-être je couvre beaucoup de choses ici. Je sais pas ça mon sujet aujourd'hui. Je veux juste que tu vois, dispensateur est esclave. Le dispensateur était aussi, avait une autorité sur d'autres esclaves. Mais il était juste un rôle que Dieu voulait qu'il joue. Puis, c'est pas de se vanter lui-même. C'est ce que je suis, parce que Dieu voulait. Donc, je voulais souligner ça encore parce que on va voir en verset 6, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application de ma personne et celle d'Apollos. Donc, tu m'as forcé à parler de moi et d'Apollos comme s'il y avait quelque chose. Et je sais que la manière que vous êtes en train de penser, il fallait que je t'explique des choses. Mais premièrement, qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Des esclaves. Et à cause de vous, à cause de la manière dont tu es en train de regarder les choses, je suis obligé de réexpliquer ça. Il y a des personnes qui sont des enseignants, qui sont des prédicateurs, ils m'impressionnent. C'est des personnes que je trouve qu'il faut être respectées. On va les écouter. Et tout ce qu'ils me disent, qu'est-ce que je fais, c'est que je vérifie toujours dans les Écritures pour me dire que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il peut se tromper. Moi, je sais, moi, je me suis déjà trompé. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois dans ma vie. Puis, à part de ça, tout est parti. Pas vraiment. C'est une autre blague que je fais souvent, je ne devrais plus le faire. Mais, on se trompe. Si tu m'écoutes aujourd'hui, vérifie les Écritures pour voir si ce que je dis est vrai. Ça, c'est la description. Dans la Bible, ça dit c'est ça la noblesse. En Béré, en Acte chapitre 6, ils étaient nobles parce qu'ils vérifiaient les Écritures.
Et ça ne va pas dire que je vais rejeter un frère parce que je ne suis pas d'accord avec quelque chose qui est dit, ou une sœur. Mais qui est-ce que nous sommes? Tout le monde. Des serviteurs doulos, des esclaves de Dieu. Et on est donné à la corps. On est des dons de Dieu. Pas pour dominer, mais juste jouer nos rôles dans ce temps-là. Mais il y a une certaine autorité qui vient avec. Donc, c'est à cause de vous, frères, qu'on dit ces choses-là, euh, afin que vous repreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil en faveur l'un contre l'autre. Je disais, il y avait un problème. Le base de le problème, c'est qu'on mesurait, on voit ça dans chapitre 1, 2 et 3, il y avait la sagesse de Dieu contre la sagesse de l'homme. Puis la sagesse de l'homme a monté Paul contre Céphas et Céphas contre Apollos et Paul, mais pas eux-mêmes. Les personnes qui voulaient un peu être leur fan club, être ceux qui veulent suivre. Il est le meilleur, OK, c'est parfait. C'est ça que le monde pensait, mais la raison qu'il pensait, c'est à cause d'une euh, analyse humaine, selon euh, une sagesse humaine, au lieu de la sagesse de Dieu. Ça, c'est le bord. Mais une des raisons qu'il faisait, parce qu'il était immature, chapitre 3. OK? Puis ici, il dit l'autre problème, c'est orgueilleux. Avoir l'orgueil, de penser que moi, je sais pas, tu as déjà parlé à quelqu'un, puis il dit quelque chose, ou il te regarde, tu es en train d'expliquer, puis il y a comme un sourire dans le coin, là. Ouais, je te vois, je sais qui t'es. C'est dur de vraiment parler à une personne de même. Moi, je suis de Paul, OK? OK. Toi, t'es le Céphas, là? C'est beau. Oui, 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 je connais toutes ces affaires. Oui, 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 oui. Non, tu écoutes plus. L'orgueil, je sais. Connaître la vérité, il n'y a rien de mal là-dedans. Dire, moi, je suis certain de qu'est-ce que je crois. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais de fermer la porte, de dire, je ne peux rien apprendre ou que je peux me tromper, il y a quelque chose de mal là-dedans. Moi, je suis très insistant là-dessus. Si tu veux me prouver que tu peux, prouver que j'ai pas raison, je vais être d'accord avec toi. Il faut que tu le prouves. Je ne prendrai pas ta parole seulement parce que tu le dis ou parce que, justement, c'est force le dit ou quelqu'un qui est populaire. Mais, ça se peut que je me trompe. L'orgueil ne veut pas entendre. Un enfant ne peut pas lâcher et la sagesse humaine ne sait pas comment discerner. Quand tous ces trois-là travaillent ensemble, on va dans l'erreur. Et c'est ça qui est en train d'arriver aux Corinthiens. Qui est-ce qui te distingue? OK, ils commencent à penser qu'ils sont quelqu'un. Si tu as reçu, c'est par la grâce, c'est un don de Dieu. On ne pense pas, pense pas comme quelqu'un d'autre. OK? Juste avoir une bonne opinion de moi. Assez de penser à la discussion maintenant qu'il y a parmi les Corinthiens à propos des apôtres.
On sait qui est Paul. On sait qui est Séphore. Mais juste écoute qu'est-ce que Paul est en train de dire ici. Pourquoi tu penses qu'il dit ça? Quelles sont les discussions qui se passent au Corinthe? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, puisque vous régnez en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous euh, avons été en spectacle au monde, aux, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Pourquoi tu penses qu'il dit ça? Sagesse des hommes, immature, orgueilleux, amène une discussion sur les hommes de Dieu. Puis on va les juger. Et as-tu vu, Paul? J'étais jeune chrétien et il y avait un évangéliste qui est venu dans une petite chapelle. C'était vraiment au début, en tout cas, on n'était vraiment pas beaucoup. Et je l'ai bien aimé. Il s'appelait Keith Parks. Il y avait une famille on essaie de les connaître parce qu'ils étaient là dans l'église quand on est arrivé. C'était les seuls autres jeunes à part de nous. Donc, puis ils étaient toujours un peu à part. Ils ne voulaient pas être avec nous trop. On était trop flyés pour leur goût, en tout cas. Puis, euh, puis ils étaient un peu. Ils avaient de l'argent. OK? Puis, un jour, on était juste assis autour d'une table, puis eux autres étaient là, puis il y avait deux filles qui étaient les filles de. Puis ils disaient, as-tu vu? Il y avait le même habit que la dernière fois. Il parlait de Keith Parks. Puis nous, on n'avait pas d'habit. Non, du tout. Il y avait comme un mépris parce qu'il était pauvre. En tout cas, pour eux, il était pauvre. Il n'avait pas de l'air pauvre. Il avait de l'air d'un homme très. C'est un homme qui a fait un super ministère à travers toutes les années. Mais en tout cas, je ne comprenais pas la mentalité. Mais dans leur mentalité, il y avait quelque chose là, de juger quelqu'un qui portait le même habit deux fois quand il est venu en visite dans cette église-là. Parce que leur monde était comme ça. Ça se peut que le monde que quelqu'un d'autre avait, c'est comme on parlait d'Apollos qui venait de Alexandrie, qui avait des universités, puis on avait Paul, puis ils avaient leur personnalité, ils étaient différents. Puis certaines de leurs personnalités agaçaient d'autres qui n'étaient pas comme eux. Mais la manière qu'ils le regardaient, ils sont en train de dire que Dieu, me semble, a fait de nous les apôtres les derniers des hommes. Aujourd'hui, on parlait justement euh, des difficultés qu'on peut avoir. Puis Linda parle des différentes choses, de comment les choses peuvent être dures. Puis ça nous m'était arrivé, je suis certain que si tu es chrétien, c'est déjà arrivé. Voici les apôtres qui ont servi depuis des années. La description est dit, ça me semble, ça me semble, car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Il y a du monde qui était en ce temps me dit, hey Don, ça se peut-tu que tu es apôtre? Moi, je regarde ça, tu non, c'est correct. On va continuer. Le dernier des hommes, des condamnés à mort. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde. Qu'est-ce qu'il parle ici? Le monde spectacle ici, c'est
entre ça, d'où vient le mot théâtre. Théâtros ou quelque chose comme ça en grec. Puis, qu'est-ce qu'il parle, c'est que c'était des spectacles qui étaient faits à Rome avec les prisonniers, des personnes qui étaient vaincues, des armées vaincues, puis ils étaient emmenés dans l'arène pour mourir. Entre il y a des combats, toutes sortes de choses. Et une des choses que ces personnes-là disaient, nous qui vont mourir, te salue. Ça vient de là, toute l'expression de ça. Euh, euh, des condamnés à mort. C'est ça que les condamnés à mort à Rome disaient. We are about to die, salute you. Nous qui vont mourir, on te salue. Donc, Paul se voyait comme ça. Don, je pense que c'était pas. C'est correct. Nous sommes fous à cause de Christ. Et ça, c'est. Rappelle-toi, ça, c'est la chose. Toute cette euh, guerre qu'il y a entre la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme, c'est que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Amen. Mais on n'est plus supposé des hommes naturels dans l'Église. On n'est pas supposé d'analyser des choses comme des et ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas notre tête et le common sense. Oui, OK, correct. OK. Mais quand les choses de Dieu, au début, au commencement, était Dieu. Dieu parle, la lumière soit. Ça, je ne peux pas deviner ça. Je ne peux pas arriver à une conclusion de ça. Même pas les scientifiques auraient pu découvrir ça si Dieu ne l'aurait pas révélé. Une fois que c'est révélé, tu vois comment ça reste. Oui, je suis d'accord, je vois une création. On peut analyser ça. Mais c'est de la folie. Beaucoup des choses qui sont ici. Et qu'est-ce qui arrive quand on retourne toujours à dire, ben, je suis pas à l'aise avec ça. Des fois, je suis pas à l'aise avec quelque chose parce que c'est vrai. Il y a quelque chose qui va pas. Des fois, je suis pas à l'aise parce que ça va contre la manière que tu penses. Hein. Comme il dit des choses comme ennemi votre ennemi. Si votre ennemi a faim, donne-y à manger. Oui, un peu poison là-dessus, là-dedans. Finis-le avec une brique. Tiens, pas ça. D'autres choses aussi. Loue l'Éternel, levez les mains en l'air. Qu'est-ce de tout ton cœur? Le parler en langue. Un jour, on va en parler ça plus tard. Hein. C'était des choses qui, l'intellect a de misère avec. Et des fois, comme chrétien, on se sent presque attaqué. Donc, on est fou pour Christ. Vous êtes sages. On est faible parce qu'ils ne sont pas riches. Pas, pour moi, ils sont pas si faibles que ça avec tous les voyagements qu'ils font et toutes les choses. Mais en tout cas, vous êtes honorés. Nous sommes méprisés. Voici des années et des années après. Ils ont, Corinthiens là, les autres églises sont là, ils ont fait des choses. Regarde qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et je pensais encore à ce que Linda disait. Jusqu'à 7 heures, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, là, nous souffrons la faim, la soif. La nudité, c'est vraiment d'être mal habillé. Pas vraiment nu, là, mais mal habillé. Nous sommes maltraités, errants ici et là. Euh, Ça veut dire, le mot ici, errant, c'est que sans abri. C'est ça que ça veut dire. OK? Non, t'étais pas.
Alléluia. Nous nous fatiguons en travaillant avec de nos propres mains parce que ceux qui étaient enseignants, surtout dans le monde grec, ne travaillaient pas de leurs mains. Si c'était des personnes respectées, il y en a d'autres. Il y avait des esclaves, il y avait d'autres choses. Mais Paul faisait des tentes. Donc, il était mal, mal regardé à cause de ça par les Corinthiens. Euh, nous nous fatiguons à injurier, nous bénissons. Pas une gang de cœur. Tu bénis pas après t'es insulté. Donne-moi dans l'autre. Oh, t'as bien dit ça. Comment t'as dit? La manière de prononcer maudit, c'était juste, c'était comme, oh, t'étais tellement, on est béni. J'aime ta voix, la manière que tu m'insultes, c'est comme la musique à mes oreilles. Je sais pas comment tu, mais en tout cas, persécuté, nous le supportons. C'est plus que ça. On sait qu'il était persécuté, il louait le Seigneur, il faisait toutes sortes de choses. Même il bénissait le Seigneur dans les actes d'avoir été trouvé digne d'être persécuté. Calomnie, nous parions avec bonté. Donc, qu'est-ce qui retournait? C'était même plus positif de qu'est-ce qu'il recevait. Il faisait ce qui était bien faire pour quelqu'un. Nous nous sommes devenus, oh, ça c'est des balayeurs du monde. Ça, c'est qu'est-ce qui reste après que tu frottes quelque chose. C'est la saleté. On est devenus les... Et les rebuts, c'est un peu le même mot. Juste jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme à mes des enfants bien-aimés. Donc, Paul est en train de dire, c'est pour ça que je pensais, quand Linda parlait tantôt des difficultés qui peuvent arriver, c'est ça qui est en train de vivre Paul. Donc, si tu donnes ta vie au Seigneur et si tu t'abandonnes au Seigneur, voici qu'est-ce qui t'attend. C'est-tu fun? OK. Peut-être que je vais demander à Linda. Lis Philippiens 4:4. Puis, 4. Ouais. OK. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, Paul a écrit ça. OK? Le gars qui est tout en train de dire on est calmé, on est persécuté, tout ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Sais-tu quoi? C'est que quand ça va mal, je ne suis pas toujours celui qui réjouit. Paul était. Il y a un livre qui s'appelle Philippiens et c'est considéré l'épître de la joie. C'est juste un homme qui connaissait ça. Il connaissait la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'était pas poigné. Imagine, on perd quelque chose. Tu sais, quelque chose arrive, j'ai perdu mon auto, c'est un accident, quelque chose. Et c'est comme la vie, tu finis, pas pour Paul. Il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, j'ai appris à être content. Lis qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il est en train de subir régulièrement, la manière qu'il est critiqué même par l'Église, puis il dit, je suis content. Réjouissez-vous et il y a une place où personne ne peut toucher. Oui, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des choses, mais Paul a trouvé une place où il y avait de la joie. En anglais, on a happiness. OK? Euh, happiness, ça veut dire un événement t'arrive.
en bon anglais, dans l'étymologie, this happened. C'est arrivé. Donc, c'est positif, I'm happy. Mais si c'est pas positif, I'm not happy. Et ça, c'est tellement relatif. C'est relatif à qu'est-ce qui est en train de se passer pour le moment. Pendant qu'il y a quelque chose de plus profond et tellement éternel, tellement profond. OK? C'est une océan qui s'appelle la joie, qui n'est pas contrôlé par tout what happens. C'est correct d'être happy, mais si tu vis juste par les circonstances de chaque jour, ça va toujours changer. Qu'est-ce qui arrive? What happens? Ça change. Et mes réactions vont être comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est beaucoup de choses. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, je te parle comme des enfants. Mes enfants. Pas parce que je suis fauché, mais parce que je veux que tu comprends. C'est que, qu'est-ce que tu es en train, à quel point qu'on t'aime. Et on est en train de vivre des moments durs. Mais je suis content. J'ai pas besoin que tu sois comme que Corinne dit, hey, Paul est quelqu'un. Non, je suis content. Je me réjouis toujours dans le Seigneur. Donc, j'ai pas besoin de ça pour moi, mais j'ai besoin que toi sois correct pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas en train de dire maintenant, je veux tout ce que j'ai subi ici, puis j'en ai assez, puis je donne ma démission. Il y a une blague parmi les pasteurs, parce que la plupart des pasteurs travaillent jusqu'à 6 jours par semaine. Puis là, il y a le dimanche, puis il y a la démission de lundi matin. Oh, ça m'a été hier, quelqu'un m'a rentré dedans hier, donc, oh, je démissionne. J'en ai assez. C'est le lundi matin, la démission de lundi. Mais, OK, mais c'est pas ça. On sert Dieu. Pas tout le monde. Les Corinthiens ici, il y avait une gang. Paul savait, mais il savait en qui il a cru. Il savait pourquoi il faisait. Pas l'apôtre, non pas les hommes, mais par Jésus-Christ. C'est pour ça que je le fais. On vit toutes ces choses-là. Et je sais qu'il y a du monde parce qu'on manque, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'est pas bien habillé, nous critiquent. Mais il dit, comme il dit déjà, il dit, peu importe de qu'est-ce que vous pensez, c'est qu'est-ce que lui pense. J'ai décidé qui je servais. Et c'est pour ça qu'il était content. Et c'est pour ça qu'il aussi il pouvait réjouir. Mais il voulait que les Corinthiens soient dans la même place. Il y a une place, il y a une demeure, il y a une dimension qu'on peut avoir. C'est, je sais que j'ai les moments de ça. Il y a je suis affecté encore par la vie. Hein. Mais je sais que c'est là. Une des places que je trouve le plus, c'est que quand ça va mal et je loue le Seigneur et sa présence est là. Je suis tellement bien. Mais s'il n'y a rien qui a changé, le Seigneur veut nous emmener dans une dimension encore plus en plus profonde de ça. Ou pas que, juste qu'on est capable d'aimer le monde, même ceux tu sais, ils nous injurent, on leur fait du bien. On est en train de faire l'opposé parce que c'est pas ça qui nous contrôle. Alors, on va laisser je voulais finir le chapitre aujourd'hui, on va laisser ça là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si on laisse contrôler notre vie seulement par la réaction des gens ou par même les circonstances qui sont là, on sera toujours contrôlé. Parce que
ça ne sera jamais aussi parfait qu'on voudra. Mais si on est sourd à mal, puis on laisse quelqu'un d'autre diriger, on est correct. Il sait qu'est-ce qu'il fait et moi, je suis en train de le suivre. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser notre tête? Oui, l'utiliser. Mais il y a des moments que tu vas regarder des choses et ça va te dire, ah, tu fais tes calculs, et, tu sais, ça va vraiment mal, mets Dieu là-dedans. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Est-ce qu'il est en train de dormir dans la barque, dans le tempête? Ça se peut que ce n'est pas aussi pire que tu pensais. Parce qu'il y a une sagesse qui est plus grande que la sagesse humaine. Paul veut nous emmener avec lui. Moi, je veux le rejoindre, où qu'il est. Je veux être content. Je veux être dans la joie. Plus que happiness. Excuse-moi, je ne sais pas comment dire. Un contentement, mais qui réagit. Et je veux demeurer fidèle, même si toutes ces choses-là peuvent arriver. Parce que là, on trouve notre force. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, ça se peut que ça fait peur. Mais sais-tu quoi? Tu vas avoir des problèmes dans la vie. Paul n'a jamais fait face à aucun problème tout seul. Il va toujours le Seigneur avec lui. J'ai des problèmes de ma vie et je suis jamais seul parce que Jésus est avec moi, comme il est avec tous les chrétiens que je connais. C'est une raison. On va voir les problèmes. Vas-tu les rencontrer tout seul? Vas-tu rencontrer avec un champion qui veut tellement que tu es le meilleur, qui est mort pour toi, qui a payé pour tous tes péchés et dit que si tu l'acceptes, il te donnera la vie, puis la vie en abondance. Pas un jardin de roses, mais la vie en abondance. Et je t'invite à venir connaître Jésus. Et si tu es chrétien, tu es quelque part dans tout ce qu'on est en train de parler, où tu l'as appris et tu as appris à vivre dans le contentement, où tu es en train d'apprendre, comme les Corinthiens, de ne pas agir d'une mauvaise façon. Il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on vit plus. Alléluia. Merci encore de m'avoir écouté. Remarquez l'adresse Zoom. Tu pourras nous rejoindre tous les dimanches matins à 10 heures, tous les mercredis soirs à 18 heures. On est là. Mercredi, on regarde Exode distancé. Donc, si tu as des questions, écris-moi. Si tu as des réponses, écris-moi. Je peux répondre aux questions des autres. Et numéro de téléphone, rentre en contact avec nous. Tu as besoin de prière, si tu veux qu'on prie pour quelque chose, envoie-nous tes prières, on va prier pour toi. Encore, merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine. It didn't say recording stop, mais on va faire ça par la fois. Oh, j'ai arrêté. Non, non, je suis encore là. Juste vérifier, être certain.